Bonjour, ce matin on va parler de la parashat Bo. Alors dans la parashat Bo, on parle de la fin des 3 dernières plaies avant de sortir d'Égypte, puis de la sortie d'Égypte en fin de compte. Alors on voit qu'en fin de compte, quand on est sorti d'Égypte, il y a une très grande contradiction de comment ça s'est passé. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, expliquer la raison. Alors pour ça on va raconter une histoire. On va raconter une histoire d'un couple qui pendant plusieurs années ils étaient mariés, mais que le jour du mariage, ils ont fait une sorte de deal entre eux. Et la femme a dit à son mari, regarde, tu vois cette boîte là que tu vois ici, c'est une boîte que je veux pas que tu ouvres. Pendant tout le temps du mariage, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. 40 ans plus tard, ils sont déjà 40 années de mariage, donc ça fait quand même pas mal. Il lui dit, tu sais quoi, on va fêter les 40 ans de mariage, peut-être ça vaut le coup qu'on ouvre cette boîte. Elle dit, ok, bon, ça va, après 40 ans, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc ils ouvrent la boîte et qu'est-ce qu'ils trouvent à l'intérieur? 2 pulls et une enveloppe. Alors il dit, tu peux m'expliquer c'est quoi l'histoire? Il dit, en fait, avant de me marier, il y a un ami à moi qui m'a donné comme conseil que si un jour je m'énerve un peu contre toi, eh bien je commence à tricoter un pull et ça va me calmer. Et comme ça, à chaque fois que j'étais énervé contre toi, je faisais une petite partie du pull et puis encore une autre, puis une autre, puis une autre. Jusqu'à qu'en fin de compte, ça a fait ses pulls. Elle va dire, ça va, c'est pas tellement, tu t'es pas tellement mis en colère contre moi, 2 pulls, ça va quoi, c'est pas énorme. Il dit non, dans l'enveloppe il y a 25 000 €, des pulls que j'ai vendus, à force d'en avoir. En fait, ça fait pas mal, hein. En fait, on voit que il y a cette façon de faire que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, on fait les choses vite sans spécialement réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On voit ici que quand ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit Bechipazan yatzanu memitzrayim. On est parti vite d'Égypte que ça n'a même pas eu le temps de monter la pâte. C'est pour ça qu'on mange la matzah, qu'il n'y a pas eu le temps de monter. Alors est-ce que c'est tellement bien d'être sorti si vite? Sur ça, on sait aussi que quand les enfants, ils n'ont pas la patience. Même les ados, ils veulent très vite les choses. Et même adultes, il y a des choses qu'on ne sait pas attendre. Alors que l'attente et la patience peut nous faire gagner beaucoup plus qu'avoir sur place les choses qu'on a envie d'avoir. Et donc, cette force-là de chipazon, de faire ça très vite, c'est quand même assez rare de voir que cette fois-là, ça nous a servi, entre guillemets, d'aller vite. Sur ça, on voit qu'il y a une autre fois dans la Torah l'histoire de Reuven. Lorsque Rachel, la femme de Yaakov, va mourir, Yaakov va déplacer son lit marital dans la tente de la servante de Rachel. Parce qu'il voulait continuer, entre guillemets, être un peu attaché à sa femme Rachel et pas d'aller chez Léa. Reuven, le fils de Léa, était un petit peu fâché par rapport à ça parce que ça restait une servante, concubine, mais pas vraiment femme si on veut. Et donc, il a voulu déplacer le lit de son père chez Léa, mais en fin de compte, il n'a pas fait comme ça, il a fait un peu différemment. Il est parti s'allonger sur le lit de son père dans la tente de la servante de Rachel, pour que quand il va pour dormir son père, il ne peut pas. Il est resté là-bas toute la nuit. Ce qui fait que son père a été obligé d'aller dormir avec sa mère, avec Léa, et pas avec la servante de Rachel. Et comme il a fait ça, entre guillemets, sans vraiment réfléchir, il a fait ça vite, comme ça, pour ne pas que... Eh bien, il a tout perdu à cause de ça. Parce qu'on ne se mêle pas des affaires de ses parents. Et donc, il a perdu... Normalement, c'était lui l'aîné, donc il devait être de sa tribu, ça devait être les rois, ça devait être les Kohanim. Il a tout perdu. Tout ça parce qu'il a fait les choses sans réfléchir, il a fait vite. Donc, on voit bien que faire les choses rapidement, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux, quand il y a un problème, s'asseoir, réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on va faire, et à ce moment-là, faire les choses. Même le roi Salomon nous apprend qu'il est beaucoup plus fort et plus intelligent de faire les choses avec certaine patience que de faire les choses rapidement. Avec du recul. Pardon? Avec du recul, oui, mais c'est ça. Et pourtant, on voit que ici, Pardon? C'est qui? Ah, M. Cohen, comment ça va?
Alors en fait, Monsieur Cohen, comme on a cette question, est-ce qu'il faut réfléchir avant d'agir ou pas? La réponse que vous venez de me dire, c'est que oui. Sauf quand il y a péril. Alors ici, on voit que dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est écrit Yatsu Bechipazon. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sortis très vite d'Égypte. Ils n'ont même pas eu le temps de laisser monter la pâte. Donc en fin de compte, on a un petit peu cette réponse en 2 secondes avec Monsieur Cohen, qu'il y a quand même une différence dans se réfléchir avant d'agir, ou pas. Lorsqu'il y a un péril, il faut faire les choses rapidement. Alors, pour remettre un petit peu une petite sauce, il y a cette histoire qu'on raconte d'un père qui, avant de partir, il dit à son fils: tu vas faire très attention à me promettre une chose, c'est si tu veux te mettre en colère, il n'y a pas de problème, mais jamais la nuit. Tu attends le matin pour te mettre en colère, pas la nuit. Un jour, pendant plusieurs mois, il doit partir de chez lui pour un business, et lorsqu'il revient 5 ans plus tard, il rentre pendant la nuit, et là il voit sa femme avec un jeune homme. Et il va pour se mettre en colère, et dit non, je me mettrai en colère demain matin. Et le lendemain matin, il se rend compte que ce jeune homme, c'était son fils en fait. Il avait grandi après 5 ans, tout simplement. Donc en fait, il faut savoir, des fois, être patient. Et se poser les bonnes questions pour savoir quelle est la bonne réponse, tout simplement. Sur ça, on va voir quelque chose d'assez contradictoire dans la paracha. D'un côté, on parle de cette histoire de vite, vite, il faut partir, vite, on est prêt à partir. Au point même qu'ils ont mangé le sacrifice pascal, le Korban Pessah, avec énormément de stress. À la place que Hachem leur dise, bon, vous vous installez tranquillement, enlevez les... C'était une fête. C'était pas si une fête. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, ils étaient prêts en manteau et tout. C'est-à-dire, Moshe leur a dit, on mange, on y va. Donc ils avaient les manteaux, tout ça. Il dit, vite, vite, on mange le Korban Pessah. On va partir d'Égypte. Ils étaient 210 ans d'esclavage, ça veut dire qu'ils voulaient partir, ils étaient prêts. Donc il y avait un stress. Un peu quand quelqu'un il prend vite un sandwich et pour partir, il met son manteau, tac tac, il fonce. Et pourtant, on voit que lorsque on a voulu sortir d'Égypte, ils ne sont pas sortis à ce moment-là comme des voleurs. Ils ne sont pas sortis pendant la nuit. Pharaon, il est venu juste après la plaie des premiers-nés. Attendez, juste après d'être sorti, juste après la plaie des premiers-nés, Pharaon, il cherchait Moshe, partez, sortez, je peux vous voir, vous m'avez tué l'Égypte. Moshe dit, écoute, il n'y a pas de problème, on sortira demain matin, on ne va pas sortir pendant la nuit. On n'est pas des voleurs, on ne va pas sortir comme ça. Alors vous voulez me poser la question, ils ne sont pas que des voleurs, ils sont partis prendre toutes les richesses des Égyptiens. Ce pas des voleurs, ils ont emprunté pour 10 000 ans. Non, c'est Hachem qui leur a dit, vous devez aller chercher, et c'était pas évident pour eux. On va penser qu'Hachem aussi... C'est Hachem qui a dit à Moshe, il a dit, dis à tout le monde, même que ça va pas être évident pour eux, parce que quelqu'un qu'on lui dit, vas-y, tu peux sortir de prison. Il dit, laisse-moi sortir, je veux rien de toi, laisse-moi sortir. Pourquoi c'est pas dans la Torah? C'est écrit clairement que c'est écrit clairement dans la Torah, va dire au Bnei Israël de prendre toutes les richesses. Pourquoi? Parce que comme il avait prévenu. Il n'y a pas d'explication. Alors ici, bien sûr qu'il y a l'explication. Mais si. Pourquoi il a demandé de faire ça? Parce que comme il avait promis à Abraham qu'ils allaient sortir avec de grandes richesses, alors pour faire cette promesse, Hachem il a dit il fallait prendre ces richesses. En sachant que c'était rien ce qu'ils ont pris là par rapport à ce qu'ils ont pris quand ils sont noyés les Égyptiens, tous les chariots d'or et les lances et tout ça, c'était encore plus que toutes les richesses qu'ils ont pris à ce moment-là en sortant d'Égypte. Donc c'est vrai que l'eau n'était pas profonde. Ça tout est relatif. Puisqu'on a pu prendre les chariots. Qu'est-ce que c'est marqué? Que une grosse partie des richesses est remontée à la surface. Il y avait bois et métal mélangés. Donc le bois... Non, mais même sans le bois, Hachem il l'a fait remonter. Ah. Tous les corps et les trucs sont pas remontés, sont restés à l'intérieur. C'est le jour des miracles, oui. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, c'est contradictoire. Parce que d'un côté, on a cette façon comment il faut faire vite, il faut manger le Korban Pessah. Et de l'autre côté, on va sortir demain matin tranquille. Alors il faut savoir. Et je vais vous dire, on a la même chose le soir de Pessah quand on fait le Haggadah de Pessah. Vite, il faut qu'on fasse vite pour pouvoir manger la ficomane. Parce qu'on a un horaire pour manger la ficomane avant le milieu de la nuit. Avant 1h, 1h30 du matin. Comment ça c'est impossible? J'ai jamais fait ça avant le milieu de la nuit. Ah si, vous avez toujours fait avant. Vous n'avez jamais mangé la ficomane après.
Oui, mais vous l'avez mangé avant 1h du Ah matin. oui, oui. Alors que le deuxième soir de Pessah, c'est l'inverse. On prend son temps, et même si on mange la ficomane après 3h du matin, c'est pas grave. Mais le premier soir de Pessah, on doit manger la ficomane avant, mais par contre, on doit parler de la sortie d'Égypte plus que Chatzot encore. Il faut raconter toute la nuit. Donc on a ce micmac entre les deux. C'est pour ça, excuse-moi, Ouais. que dans la tradition séfarade tunisienne, Ouais. le premier soir, c'est la lecture en hébreu simple. Oui, et le deuxième, on traduit, on Le chante. deuxième, et tout. on traduit, on parle et on traduit. Exactement. L'excuse qu'on m'a donnée, c'était que les femmes ne comprenaient pas souvent le texte en hébreu. Bah alors on aurait dû faire le premier jour aussi alors. non On aurait dû faire le premier jour aussi. C'était que ça le problème. Non, c'est parce que le premier jour, le premier soir, on doit manger la ficomane plus Ça me tôt. paraît plus intelligent quand il dit. C'est l'explication. Et donc, J'ai vécu toute ma vie avec une autre explication. Baruch Hashem, on a appris quelque chose aujourd'hui. Grâce à Dieu. Baruch Hashem. Et c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on a dû se sauver très vite, puisque c'est écrit Bechozekia de Tzianu Hashem et Mitzrayim. Moshe dit on va sortir tranquille, et s'il y a quelqu'un qui veut essayer de nous empêcher, qui vient nous empêcher. Hashem nous a sortis avec une main forte et un bras étendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu peur quand on est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire que d'un côté on a eu ce stress de faire vite, et de l'autre côté on ne doit pas faire vite. Alors il faut savoir ce que ça veut dire cette histoire. Sur ça, hein, pour comprendre ça, on va essayer de voir un autre détail très intéressant. Dans l'histoire de Eliezer, lorsqu'il est parti chercher femme pour Yitzhak, il est parti chercher Rivka, c'était à peu près 3 jours d'aller, 3 jours retour et 1 jour sur place. En tout à peu près 7 jours. En fin de compte, ça a duré combien de temps? À peine une journée et demie maximum. Parce que comment il a fait? Ce qu'on appelle Kitsur Derer. Hachem, il a été Mekatser, il a fait que le chemin était très rapide. Une demi-journée, il est arrivé là-bas. De Beersheba, où habitait Abraham, Jusqu'à Hararet. C'est très très loin. C'est loin, Il y en a qui disent 3 jours, il y en a qui disent 7 jours. C'est en Turquie. Mais oui, c'est hyper loin. Et il a fait ça en une journée, tchic-tchac. Ça, Hachem, il a fait un miracle. Pour plusieurs raisons qu'on a parlé à ce moment-là pendant la paracha d'Eliezer. Et en fin de compte, il va rester là-bas, il va vite, il va faire les choses, il va revenir très rapidement avec Rivka. Donc on voit que la rapidité des choses est quand même importante. Et mieux que ça encore, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Une des choses les plus difficiles à prendre comme décision, c'est quoi? C'est la décision du mariage. Est-ce qu'on se marie ou on se marie pas? Et les qui ont décidé pour ça. Non, là on parle pas des désirs, par rapport à nous-mêmes, en règle générale. Oui, mais dans le texte. C'est Hachem qui a fait faire que Eliezer ait choisi. Oui, il y a bon, c'est pas le moment maintenant, mais il y a toute une suite. Argumentaire. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une des choses, des décisions les plus difficiles à prendre, c'est est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne? Et pourtant, on sait que dans la halakha, on peut faire la fête des fiançailles, donc de fixer que le mariage va se faire, même si ça tombe pendant mi-fête. On fait 20 ans avant. Pourquoi? Non, on fait 1 an avant. Avant, c'était 1 an avant. Non, 1 an avant. Aujourd'hui, on fait ça le jour même du mariage. Mais Non, je parle pas d'Eliezer avec Rivka, tout ça. Je parle de nous aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui. Dans la génération de la Mishnah Gemara, c'était 1 an avant, ils faisaient le fiançailles. Ils avaient 1 an pour préparer la dot, etc., avant le mariage. Aujourd'hui, on fait tout le jour même. Le fiançailles et le mariage, c'est le jour même du mariage. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de faire ça même un jour de mi-fête. Le fiançailles, pas le mariage, hein, mais le fiançailles. Pourquoi? Parce que Hachem ne veut pas qu'on attende trop longtemps pour le mariage. Il faut faire vite lorsque c'est prévu que deux personnes sont rencontrées et qu'ils sont d'accord de se marier. Il faut faire vite. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils puissent rester ensemble trop souvent, trop longtemps, et qu'ils peuvent avoir des relations avant le mariage, qui est quelque chose de très grave et d'interdit. est-ce que c'est la même tradition qu'on trouve en islam, où les musulmans marient les enfants à 2-3 ans? Non, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'on a ça chez nous? Non, on n'a pas ça chez nous. Il y a des petites choses comme 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ça existe. 3 ans, Mais les familles 3 ans, c'est interdit. Oui, par contre, on peut choisir. Avant, ça existait. Ma fille a 3 ans. Ça, oui. Les mariages arrangés ont existé dans la Torah depuis très longtemps. C'est 25 ans avant. Oui, mais ça c'est pas la même chose. Il n'y a pas eu de fiançailles. On ne parle pas d'ici de 2 personnes qui sont prêtes à se marier et qui peuvent avoir des relations. Non, ils n'ont rien décidé, eux. C'est ça, exactement. On parle de 2 personnes qui ont choisi de se marier. On ne doit pas faire traîner le mariage.
Pourquoi? De peur qu'ils peuvent avoir en fin de compte une relation, comme ça peut être attiré à faire, avant que le mariage se fasse. C'est problématique. Et donc on voit que d'un côté, pour la chose la plus importante de cette décision importante, spécialement Hachem, il veut qu'on fasse les choses vite. Donc on a d'un côté, cette façon de chipazon, de faire rapidement les choses, existe. Alors, comment ça se fait? La Torah nous apprend qu'en fait, quand il y a eu le mariage de Rivka et de Yitzhak, comment c'est le texte? Vatehi lo leisha vayehavera. Il la prend pour femme, puis il va l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on ne parle pas du texte. C'est pas le coup de foudre. Exactement. Ici, on ne parle pas du texte qu'il a eu des relations après le mariage. Non. Ici, on parle que l'amour n'est pas avant le mariage, mais il se crée et il se construit après le mariage. Et quand on a compris que c'est pas avant le mariage le coup de foudre le plus important, mais c'est le travail qu'on va faire pour attiser et faire que la construction de son amour avec sa femme, c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va faire que, en fin de compte, le mariage va fonctionner, que l'amour va véritablement exister. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela, d'abord, il va la prendre pour femme, puis il va l'aimer. Vous comprenez? C'est quand même. Mais c'est comme ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est risqué. Mais c'est comme ça aujourd'hui, même pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du tout d'amour avant le mariage. Bien sûr qu'il y en ait. Mais il ne faut pas se baser que le mariage ne soit que sur cet amour de coup de foudre. Parce que le coup de foudre, au bout d'un moment, la foudre, elle s'enlève. Il dure ce qui dure. Et après, il faut la construire, cet amour. C'est pour cela qu'on dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Parce qu'après le mariage, on revoit tout ce qu'on n'a pas voulu voir parce qu'il y a eu le coup de foudre. Et donc, c'est pour ça que ça se construit après et pas avant. C'est la vraie vie. Hein. Ben oui. Discuter, et donc, pour résumer, à la place de chercher la bonne personne, il faut d'abord savoir est-ce que nous, on est la bonne personne par rapport à nous-mêmes. Et là, on pourra trouver une personne qui nous convient. Mais si on ne sait pas qui nous, on est nous-mêmes, comment on peut trouver quelqu'un qui nous convient? Donc, on voit ici que cette façon de se sauver, entre guillemets, de l'Égypte est existante. Elle est existante, elle est très forte, cette façon de se sauver de l'Égypte. Et de l'autre côté, cette façon d'être relax, de savoir comment faire les choses. Les deux sont importantes, alors comment ça fonctionne? Alors sur ça, il y a cette histoire de bitachon. Le bitachon de foi en Dieu. Oui. C'est la croyance, plus exactement. C'est une croyance de sécurité. Oui, mais c'est une sécurité de quoi? Pourquoi on appelle la bitachon la sécurité? Parce qu'on a confiance en eux qui vont nous mettre en sécurité. Le bitachon en Hachem, c'est qu'on a confiance en Hachem qu'on sera en sécurité. Donc, non, l'Emouna, c'est la foi. C'est encore un autre niveau. Il y a 3 niveaux. Il y a l'espoir, la foi et la croyance. L'espoir, c'est se dire Hachem, j'espère qu'il va m'aider. S'il m'aide, tant mieux. S'il m'aide pas, tant pis. La foi, hein, oui, c'est comme ça, c'est l'espoir. Tikva. Il y a l'Emouna, c'est la foi. Je sais qu'Hachem il va m'aider. Moi, je dois faire mon job pour qu'il m'aide. On verra. Et comment il va m'aider, je sais pas. Mais je sais qu'il va m'aider. Par contre, bitachon, la croyance totale en Dieu, c'est ça change rien ce que je fasse ou je fasse pas. Ce que Hachem il veut que ça se passe, ça se passera. Donc je ne vais pas me prendre la tête. Ça c'est un autre niveau. C'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau. Ouais, c'est un autre niveau. Pas tout le monde là. Mais on a souvent, dans plusieurs détails différents de sa vie, d'actions ou de choses, sur ce niveau-là on a plus l'espoir, sur cette chose-là on a plus la émouna, sur cette chose-là on a plus... On parle de la sécurité. Ouais. Et le problème, il est qu'à la place de mettre son bitachon dans Hachem, on met son bitachon dans le bitachon. Dans le service. C'est ça. Alors qu'en fin de compte, le seul bitachon véritable, 100% qu'on peut avoir, c'est en Dieu. Je serais pas un peu croyant. Un peu sur les bords. Hein. Alors, donc on raconte l'histoire de cette famille qui vient voir le rabbi, qui lui dit donnez-moi une bénédiction pour qu'on puisse avoir un enfant. Et il bénit que tu aies un enfant. Eux, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils vont acheter le lit, ils vont acheter les affaires et ça sert. Le rabbi il a dit il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça. C'est tout.
Et ça a pris quelques années, mais en fin de compte, ils ont eu un enfant. Alors quand ils ont dit au rabbi, comment tu peux faire pour qu'ils aient un enfant? Il dit, c'est pas moi. Leur bitachon, leur foi, leur croyance en ça, qu'ils ont reçu la promesse d'avoir un enfant, c'est ça qui leur a amené la bénédiction d'avoir un enfant. Tu sais que lui aussi, il est venu me voir Oui. et il m'a dit, mon fils est marié depuis 2 ans, 3 ans, il n'a pas d'enfant. Steve. Alors? Et il me dit, c'était à la barre, à la brique. Oui. Donc on en est, maintenant on va raconter cette histoire de ce couple qui en fin de compte va demander une bénédiction pour avoir un enfant et qui par la foi, la croyance de la bénédiction du rabbi, c'est par ce mérite qu'ils vont avoir un enfant. Moi je croyais que c'était... Parce que ils ont eu la confiance en la bénédiction du rabbi. Parce que quand Steve est venu me dire 3 mois après, merci M. Cohen. Oui. Et donc, pourquoi on raconte cette histoire? Pour nous faire comprendre qu'en fin de compte, ce n'est pas la délivrance qui a amené la foi en Dieu, mais c'est la foi en Dieu qui a amené la délivrance. Lorsque Moshe leur a dit « Préparez-vous, on va sortir d'Égypte », ils avaient mis les manteaux, ils étaient prêts à sortir. Les Burnous. Pardon? Burnous. Ouais. Ils étaient prêts à sortir. Et c'est cette croix, ce bitachon en Hachem qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en train de manger le Korban Pessah. Vite, on doit partir. C'est-à-dire, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient rien. Oh, Maïdanim. Comme ça. Et donc. Ah, ok. Ça va. Et donc c'est ce bitachon, c'est le Rav Vyshetsky. Le Rav Vyshetsky. De Schumann. Alors, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc cette force qu'ils ont eue de croyance, de foi en Dieu, qu'ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas comment ils allaient faire, ils savaient juste qu'ils allaient sortir d'Égypte, ils savaient pas où, comment, truc, manger, pas manger. Ils ont vite préparé de la nourriture pour dire on y va, mais c'est tout. Et tellement ils ont dû aller vite parce qu'ils avaient cette foi en Dieu qu'ils se sont dit il faut tellement aller vite. Si on nous dit de partir maintenant, c'est maintenant, donc on va pas laisser gonfler la pâte. Et ils ont fait des matzot. Pourquoi on mange des matzot? Pour nous rappeler cette foi en Dieu qu'ils ont eue, que quand Hachem leur a dit on sort d'Égypte, on sort d'Égypte. Comprenez? Et pourtant, on voit que de l'autre côté, ils sont attendus jusqu'au matin. Donc on a ces deux, c'est un peu contradictoire, mais en fait c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Sur ça, on a ce que le rabbi nous a souvent dit, ce tracht gut, zvet sein gut. Quand il dit, ça veut dire pense bien, tout ira bien. Parce qu'on pense bien, parce qu'on se dit si maintenant j'ai pas, et ben c'est parce qu'Hachem il veut que j'ai pas. Mais si je pense bien que je vais avoir, sans commencer à m'énerver, ça ira bien. Mais combien de temps on sait Le pas. temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. On sait pas combien. Mais tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Depuis la mort de ma mère, c'est comme ça. Mais Ezrat Hachem, pense bien, Hein? tout ira bien. C'est tout. Fais ce que tu dois faire, mais pense bien. Toujours une pensée positive. Le jour où j'ai annoncé à ma mère, qui était en Israël, et moi en Belgique, à Paris, que je me suis fiancé, elle m'a dit 2 mots. J'ai confiance en toi. Tu as un cerveau, tu as une tête. Mais j'ai une question quand même. J'ai dit, ne la pose pas, c'est oui. Elle veut me dire. Oui, vous êtes Elle voulait me dire. Yehoudia. Bah oui, c'est ça. Elle est juive. Je dis, Alors c'est bon. je connais ta question et je te dis déjà oui. Ah bon, Mazal. Alors c'est bon. Mazal. Pas besoin de savoir le reste. Non, elle voulait rien savoir. Elle vous fait confiance. Elle est juive. Bon, Hachem. Sur ça, on va raconter un machal, un exemple que le Zohar nous ramène par rapport à la mitzvah de la Teshuvah. Il nous ramène l'histoire, c'est une histoire assez connue, d'une grande bande de brigands qui allaient sur les routes comme c'était avant et qui faisaient des catastrophes. Ils volaient tout le monde. Jusqu'au moment où le roi a été obligé de prévoir un commando spécial pour les attraper et les mettre en prison. Et ils ont réussi. Et ils les ont mis dans une prison qui était normalement impossible à s'évader. Mais ils ont creusé un tunnel doucement, doucement. Lorsque le tunnel a été prêt, ils sont tous sortis, sauf un.
Il y en a un qui a dit non, je préfère pas, le roi s'il nous attrape, c'est encore pire. Je préfère pas tester. Alibaba. Ou le comte de Monte Cristo, on sait pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ou le Hezbollah. Ou le Hezbollah. C'est encore une autre histoire. Le lendemain, le roi il arrive à la prison, il voit que tout le monde est parti, sauf un. Et le roi il dit à cette personne, il dit mais tu es idiot, tu aurais pu partir et toi tu restes. Ici c'est un peu la même chose avec la tchouva. Hachem il nous a dit, avec toutes les bêtises qu'on a fait dans notre vie, il nous a laissé un tunnel qui nous permet de nous sauver de là où on est aujourd'hui, de cette prison d'Averot qu'on a pu faire dans notre vie. On peut sortir de cette prison grâce à ce tunnel s'appelle Teshuvah. C'est-à-dire que le jour où on a envie, on peut sortir de ça et se dire on recommence à zéro, on va faire que des bonnes choses. On peut. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, c'est trop compliqué, tunnel, où est-ce qu'on va aller après? Comment ça va être? On n'a pas... Et il nous dit mais idiot, tu as un tunnel pour sortir de prison, tu restes? Sors déjà. Et donc se sauver, c'est vraiment se sauver du mal pour pouvoir aller dans le bien. Se sauver, c'est pas quelque chose de facile. Parce que le mot sauver, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Sauver, c'est pas évident, se sauver. Et donc ici, c'est la même chose. Les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont été obligés de se sauver de l'Égypte. Mais ici, on ne parle pas de l'Égypte, simplement de l'Égypte en soi. On parle de l'Égypte personnelle. parce que malheureusement, pendant la plaie de l'obscurité, comme on l'a appris aujourd'hui, hier dans la paracha, il y a plus de 12 millions de Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte et qui sont morts pendant la plaie de l'obscurité, qui ont été enterrés pendant ces 6 jours-là, simplement pour ne pas que les Égyptiens puissent le voir. Oui, non, c'est connu. Il n'y a que 1/5 du peuple juif qui est sorti, ça s'écrit clairement. Hamishit, mais ils sont partis où les autres 4/5? Ils sont morts pendant, mais ils ne sont pas restés, ils sont morts pendant la 6e plaie. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils ont dit écoute, maintenant on n'est pas esclaves, on a notre magasin, on a notre lit métro boulot dodo, ça fait 1 an qu'on est bien, maintenant les Égyptiens ils ont peur de nous, on va être les maîtres de l'Égypte. On est très bien ici, qu'est-ce qu'on va aller se prendre la tête dans le désert, Torah, pas Torah, commencer à serviteur de Dieu, mais laisse-moi tranquille, on est bien ici, on est tranquille. Hachem il dit, vous voulez pas sortir de votre Égypte? Eh bien restez-y. Et il y a 4/5 du peuple juif, ils sont sortis à peu près 3 millions. Dans la paracha de samedi. C'est dans cette paracha. Ouais. 4/5 du peuple juif qui n'est pas sorti d'Égypte, c'est énorme. Je crois qu'ils avaient le syndrome de Stockholm en fait. Ah, c'est possible, ouais, c'est très possible. Et en fait, ça nous apprend que, en fait, quand on dit, on s'est habitué. ouais, le problème il est que quand nous on dit, ah, il y a une dame qui n'arrive pas à rentrer. Elle attend qu'on lui voit pas. Avec le morceau d'avocat, je vais demander ça. Qu'elle vous le fasse passer au morceau. Ouais, bien sûr. Ok, non, pas la force. Et donc, en fin de compte, c'est la même chose pour nous-mêmes, personnellement. Parce que personnellement, on est dans notre Égypte personnelle. On est dans les blocages qu'on se met soi-même. Ah, moi je peux pas venir Shabbat parce que, et on va trouver une excuse parce qu'il y a le travail, ou parce qu'on veut pas voir telle personne, ou parce que c'est fatigant, ou parce qu'on veut dormir, ou parce que, il y a tellement de parce que, avec les excuses on peut tout faire. Installez-vous. Et donc, ces excuses, ce ne sont que des blocages qu'on se met soi-même. Comme par exemple, moi il faut que je m'habille telle façon, je dois avoir tel téléphone parce que tout le monde il a un pantalon déchiré et l'autre il a tel truc, alors je dois m'habiller comme ça. Et pourquoi il a un pantalon déchiré? Mais c'est simple, parce qu'il y a une star qui est tombée par terre, elle n'a pas eu le temps de se changer, tout le monde il a vu le déchiré, ils ont fait la photo, c'est devenu une mode. Et maintenant tout le monde a un pantalon déchiré, et moins il y a de tissu, plus c'est cher. Et donc, en fin de compte, c'est devenu qu'on se met des blocages, on se met une Égypte personnelle, des freins personnels, alors qu'en fin de compte, on se prend la tête pour pas grand-chose. Alors que si on regarde un peu ce que la Torah nous dit, on vit beaucoup mieux. On est libre. On est beaucoup plus libre en faisant ce que la Torah nous dit que quand on le fait pas. On essaye d'être libre. Parce que le problème, c'est qu'être libre, c'est très souvent, on se dit, libre, ça veut dire faire ce qu'on veut.
Mais dites à un enfant, fais ce que tu veux, il n'est pas libre, le pauvre. Pas du tout, du tout, du tout. Il sait même plus c'est quoi ses frontières, il devient catastrophe, l'enfant. Et un adulte, ne croyez pas, c'est la même chose. Et les bons moments et choses à faire, c'est ce que la Torah nous demande de faire. Et vous verrez qu'on est beaucoup plus libre comme ça que si on pense faire ce qu'on veut. Et c'est pour cela qu'il y a des fois où une partie de moi-même ne veut pas sortir de mon Égypte. On est bien. Alors sur ça, il faut se sauver. Sur ça, il ne faut pas réfléchir. Sur ça, il faut partir vite. Parce que si on commence à réfléchir, M. Cohen, on y reste. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est important de, quand on a ces questions de doute là comme ça qui arrivent, qu'on nous dit oui mais truc, je pose pas de questions. Emouna, c'est écrit comme ça dans le Midrash, c'est que c'est comme ça. Ce Cohen, vous avez compris? On peut pas se poser des questions des fois. C'est la Torah l'a dit, c'est comme ça, Adkan. Après on peut l'étudier, savoir le pourquoi du comment. Mais d'abord savoir ce que la Torah nous dit, c'est vrai. Il faut, pardon? Programmer aussi. Programmer quoi? Moi, j'ai eu des tas de filles qui m'ont dit à Tunis, on va se marier et tout ça. Ouais. Et j'ai toujours dit non, parce que la vie, ici, elle est passagère. Elle doit partir. Et Oui, mais mon frère, il va te faire sur la Côte d'Azur un magasin avec des télé. Au fond du magasin, je ne veux pas partir d'ici. Comme ça. Je veux partir célibataire. Et c'est ce que je fais. oh, après quand vous programmez, c'est autre chose. Les Et donc, Pardon. Les Anglais disent « when in doubt, don't ». Ça veut dire? C'est un proverbe anglais qui dit Si tu as des « quand doutes, il y a des doutes, ne le fais pas Voilà. Ou fait. Et donc, ici, on a cette histoire qui est racontée dans la Gemara avec le Rav Amram Chassida, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui a eu dans sa ville un groupe de jeunes filles qui devaient s'installer et qui n'avaient pas où dormir. Donc ils ont dit on va l'installer chez le rabbin. Le rabbin il dit écoutez c'est un problème parce qu'un homme ça reste un homme, ça reste dangereux même pour moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé au premier étage, dans son grenier si on veut, qu'ils puissent dormir là-bas, mais il a enlevé les escaliers. Et que s'il fallait mettre les escaliers, il n'y a que les filles qui pouvaient le faire. Et si, en fin de compte, on doit le faire en cas d'urgence, on peut toujours, mais c'est pas évident, c'est très lourd, Et etc. s'il y a le feu, et s'il y a le feu. Voilà, il y a des possibilités, mais c'est très dur, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Justement, c'est ça. Un jour, il y a une fille qui a commencé à descendre, et rien qu'en l'ayant vue, il a eu ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui dit, allez, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a commencé à crier, au feu, au feu! Au feu, il y a du feu dans la maison de Rav Amram. Alors on a mis Et alors tout le monde est venu et ils ont vu qu'il n'y avait pas de feu. Il m'a dit si, il y a du feu parce que grâce à vous, ça va m'empêcher de ne pas tomber dans la faute. Et donc il y a des fois, on se doit de aller au-delà, de commencer à se poser des questions. Peut-être oui, peut-être non, nanana. Au feu, il y a Yetzer Hara qui est là, qui veut nous faire fauter. Au feu, on doit sortir de là. Il n'y a pas le choix des fois d'aller vite sur les choses sans réfléchir. C'est interdit, Atkan. Parce que le Yetzer Hara est très fort chez chacun d'entre nous. Et il y a des fois, on se doit de se sauver de lui. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Parce qu'on se sauve une fois, deux fois, mais on retombe. Donc c'est vrai qu'on doit se sauver de l'Égypte, mais après on doit commencer à réfléchir de façon relaxe pour savoir quelles sont les choses à faire ou pas. On a besoin de ces deux étapes. Ces deux étapes sont très importantes. C'est pour cela que si on veut résumer ces deux étapes, on a la première, c'est de bloquer à ne pas penser à faire des mauvaises choses, à ne pas dire des mauvaises choses et ne pas faire des mauvaises choses. Donc c'est gérer sa pensée, sa parole et son action. Ça c'est des choses qu'on doit faire directement sans réfléchir. On doit faire ce que la Torah nous dit. Mais après il faut commencer à réfléchir à ce que le cœur lui aussi ne ressente à vouloir faire que des bonnes choses. Et pour ça il faut lui expliquer. Il faut que notre tête la comprenne. Mais les deux étapes sont importantes. Et de faire les choses rapidement sans réflexion, mais après prendre la réflexion pour savoir quand et quoi et comment. Et ça, c'est les choses qui sont très très importantes. C'est pour cela que le Rabbi rajoute
quand il y avait cette histoire du Rav, comment il s'appelle, Chaim Gutnick, qui était le rabbin de l'armée d'Australie, qui avait l'habitude de faire des conférences et d'expliquer, attention, faut mettre attention, marche ici, hein. qui avait l'habitude de faire des conférences à l'armée avec les gens, etc. Nanana. Et un jour est arrivé à ce que il faisait tellement de belles conférences à force d'expérience que tout le monde lui disait, sont magnifiques tes conférences, franchement tu es un bon rabbin, tu parles bien, etc. Mais il ne voyait pas spécialement de fruits de ça. C'est pas toujours le cas. Alors il est parti voir le rabbi, il a dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais moi? Ok, je fais des belles conférences, d'accord, mais ça sert à quelque chose ou pas? Ça va bien? Ça va, bon, ça va. Alors le rabbi lui a donné un conseil. Il lui a dit, bonjour, ça va bien? Hein? Bonjour, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ah ben, Ouais. oui. Vous allez bien? Vous allez bien? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le rabbi va lui donner un conseil. Il va lui dire, sache qu'à la fin de chaque discours que tu fais, prends de ce que tu as expliqué et donne une nekuda, ça veut dire un point sur lequel on peut faire de façon d'action, concrétiser ton discours. Même un point, mais il faut le faire. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait un beau discours au moment où il y avait vraiment tout le monde. Il a expliqué l'importance du Shabbat et l'importance de ci et de ça, etc. Et à la fin, il dit, bon, pour finir ce discours, il faut comprendre que si vous ne pouvez pas faire Shabbat, parce qu'à l'armée, c'est pas évident de faire Shabbat, si vous ne pouvez pas faire Kippour, vous ne pouvez pas faire, mais au moins, tous les samedis, ne fumez pas. Au moins, le samedi, ne fumez pas. Ce que vous voulez, mais pas fumer. Ce sera votre mitzvah, si vous voulez, votre action de Shabbat. Le premier pas. C'est ça. Plusieurs années plus tard, il rencontre quelqu'un à la synagogue qui vient de plus en plus. C'est un vieux monsieur qui a passé la Shoah, qu'il n'avait jamais vu, il commence à discuter. Au bout d'un moment, il va le voir, il dit, mais expliquez-moi un peu c'est quoi votre histoire. Il dit, voilà, sorti de la Shoah, il a tout abandonné, le pauvre, malheureusement, c'est difficile à... Et donc, il continue son histoire, et il dit, puis un jour, j'étais là, à ce moment-là, il y avait mon petit-fils qui était à l'armée, donc j'étais à ce moment-là à votre discours, et vous avez dit, il ne faut pas fumer Shabbat. Et donc, arrivé le premier Shabbat, je fais comme d'habitude, la télé, la voiture, tout ce que vous voulez. Mais je vais pour allumer une cigarette, je dis, mais non, on ne peut pas. Le rabbin, il ne nous a pas demandé de faire grand-chose, il m'a juste demandé de ne pas fumer. Alors, je ne vais pas fumer. Et le Shabbat d'après, encore, et puis encore, et puis encore. Puis je veux dire, si déjà on ne fume pas, peut-être... Il a arrêté à faire ça. Ouais, peut-être on va faire autre chose. Peut-être on va faire, je sais pas, peut-être je vais aller voir la synagogue commencer. Puis c'était tellement sympathique, alors je reviens de plus en plus. Là. Et il dit au rabbin, peut-être un jour je vais faire Kiddush, on ne sait jamais. Et donc on apprend de là qu'en fin de compte, cette petite façon de se dire, sans réfléchir, je fais la chose. Je prends une chose de faire sur moi, ça va pousser, ça va amener à faire beaucoup plus de choses. Vous savez, dans la communauté, quand j'étais prof à Maïmonide, il y avait un enfant, on a parlé de Shabbat, qui a dit, écoutez, Moré, je suis d'accord à faire Shabbat, mais c'est pas possible. C'est-à-dire à la maison, on n'a pas l'habitude, il y a la télé. Alors je lui ai dit, tu sais quoi? Dans ta chambre, c'est Shabbat. Chaque fois que tu te trouves dans ta chambre, c'est Shabbat, il n'y a rien à faire. Ni télé, ni téléphone, ni tu allumes la lumière, ni tu éteins la lumière. Autre part, c'est une autre chose. Mais dans ta chambre, c'est Shabbat. Il dit, comment je fais? Il dit, c'est simple, tu mets un bout de scotch sur ta lumière, au moins tu es sûr de jamais l'allumer pendant Shabbat. Et il a fait ça pendant des semaines, et doucement, il a évolué. Maintenant, il ne fait pas tout. Il fait beaucoup plus de choses, il met ses tâches tous les jours, etc., etc. Beaucoup plus. Et il a commencé par quoi? Par ne pas allumer la lumière de sa chambre le jour du Shabbat. C'est une petite chose, toute petite chose, qui va en fin de compte faire pousser beaucoup plus de choses. Et sur ça, on est tous des enfants de ce Cohen. Quelqu'un qui a l'habitude de faire Shabbat à sa façon, il prend sur lui de faire encore une petite chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la nappe blanche. Il y a une fois une dame qui a demandé au rabbin de New York, au Shaliach, à Manhattan là-bas, qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle veut faire quelque chose Shabbat, mais il ne faut pas exagérer. Alors il a demandé au rabbi. Et le rabbi lui a dit qu'elle mette une nappe blanche pour Shabbat. Pour le Shabbat. Pour le Shabbat, rien d'autre. C'est comme ça qu'elle fait son Shabbat.
Et elle a commencé. Vendredi, elle a mis sa nappe blanche. Et comme ça, plusieurs semaines. Et puis, la semaine d'après, elle dit, tu sais quoi, s'il y a déjà la nappe blanche, viens, on fait qui douche. Et viens, on met les chalotes. Et viens, on fait ci, viens, on allume les bougies, etc. À la fin, ils font tout le Shabbat. Il faut commencer. Pardon. Oui, Allumer la lumière est interdit à Shabbat. tout à fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un interdit à Shabbat, il y a 39 interdits, et qui est d'allumer le feu. Quand on appuie sur la lumière, ça fait une étincelle. Donc on allume un feu, tout simplement, et c'est interdit de faire Shabbat. Mais à l'époque des commandements, ça n'existe pas l'électricité. Non, mais il y avait le feu. On a interdit d'allumer le feu, et donc c'est la même chose. Tout simplement. Ok? Donc, on a, pour ça, on va comprendre une dernière chose, et on va s'arrêter avec ça. C'est que, tout simplement, quand on parle de la sortie d'Égypte, on a les 49 jours après la sortie d'Égypte qu'on va faire le décompte. On va se rappeler qu'on est bientôt arrivé au don de la Torah. Au revoir. Et comment ça marche? On a une grande marloquette, une grande discussion. Est-ce qu'on est obligé de le faire et comment on est obligé de le faire? Est-ce que c'est la Torah qui nous demande de faire le décompte ou c'est les sages qui nous demandent de faire le décompte? Il y a deux avis. C'est deux avis, M. Cohen. Un il dit, tant qu'il y avait le temple, tout ça, alors on amenait des sacrifices, tout ça, ok, on devait faire le compte. Aujourd'hui, non, pas spécialement. L'autre il dit, non, c'est là, vraiment la Torah. L'autre il dit, non, c'est vraiment des sages du tout. Il n'y a qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte qu'il faut le faire. Ben non, c'est juste, c'est pour le souvenir, mais on n'est pas obligé. Ça, c'est une discussion en fin de compte, la Torah dit, le lendemain de ce Shabbat, il faut compter. Oui, il faut compter les comptes. Il faut compter. Alors, qu'est-ce que nous dit en fin de compte la loi? Qu'il y a deux parties. Une partie que la Torah nous demande, une partie que les sages nous demandent. C'est quoi la différence? La Torah nous demande de compter les semaines. Compter les semaines, pas les jours. Je crois, ou l'inverse, attendez. Oui, de compter les jours, pardon. Il faut compter chaque jour, ça c'est la Torah qui demande, il faut compter chaque jour. La Torah de compter Sheva Shabbatot. Oui. Le texte exact, oui. Vous allez compter. Non, mais c'est écrit Tisperu Chamishim Yom. Tu dois compter 50 jours. Après, c'est écrit. Le problème, c'est que le mot Shabbat en hébreu. Non, ça c'est un autre problème. Veut dire aussi semaine. Oui. Mais. Si tu dis seconde. Donc c'est pour ça qu'il y a deux avis. Mais quel est en fin de compte, c'est Rabbeinu Yerucham qui va entre guillemets trancher aujourd'hui. La Torah nous oblige à faire le décompte chaque jour. Chaque jour, on doit dire aujourd'hui nous sommes le premier jour, demain le deuxième jour. Ça c'est l'obligation toranique. Technique pour se rappeler. Ça c'est l'obligation toranique. Les sages nous disent, on doit rajouter aussi autre chose. On doit dire, on est 7 jours, mais on est aussi la première semaine. Et on est aussi la deuxième semaine, on est aussi la troisième semaine. C'est-à-dire qu'il y a deux travaux ici, une étape de jour, une étape de semaine. Et il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines, 7 x 7, 49. Pourquoi les jours? Pour vivre au jour le jour. Alors c'est ça. Alors quelle est la différence entre une étape de préparation à recevoir la Torah par les jours et une préparation par les semaines? C'est quoi la différence? Le rabbi nous explique. Il nous dit, chaque jour, on vient pour travailler un sentiment personnel, une façon de vivre, une façon de faire, une façon de penser, une façon de parler. Et ça, chacun d'entre nous doit se travailler de façon régulière. Chaque jour, on doit travailler une autre façon de faire. Pendant 49 jours pour arriver de façon parfaite à recevoir la Torah. Mais par contre, réussir à travailler l'intérieur de soi-même, pas simplement de ne pas faire, mais de comprendre, d'aller étudier, de faire les choses par connaissance, ça c'est les sages qui nous ont rajouté parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment tout à fait accessible et facile à tout le monde. Mais on doit le faire. Naaseh venishma. On doit le faire d'abord sans réflexion parce que Hachem nous demande, mais on se doit aussi d'après d'aller étudier, de savoir la raison du pourquoi du comment. Et ces deux étapes sont importantes. Donc on a en fin de compte la réponse pourquoi est-ce qu'on a cette façon contradictoire dans la paracha. D'un côté on a dû se stresser, faire vite les choses, et de l'autre côté on doit les faire relax aussi. Parce qu'on a la partie où on doit se sauver de son Yetzer Hara et faire les choses tachlis. De l'autre côté on se doit après d'aller étudier et de savoir la raison pourquoi on les fait. Hazak.